Salut, c'est Guillaume, comment ça va? Aujourd'hui, je vais tourner le nouvel épisode de la série de vidéos Les Passants répondent. Tu sais, Les Passants répondent, c'est la série où je vais dans les rues de Toulouse pour poser des questions aux passants. Et comme ça, tu peux t'habituer aux différents accents et aux différentes expressions que les Français utilisent au quotidien. Donc, si tu veux progresser, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mais c'est parti! Et la question du jour est: qu'est-ce que vous feriez avec 10 millions d'euros? On va voir ce que les passants vont répondre. Je prends ma retraite et je pars voyager. Je fais le tour du monde. Je profite. D'accord. Le tour du monde, quel pays exactement en premier? Alors je recommencerai par la Thaïlande. La Thaïlande, pourquoi? Ah, j'adore ce pays, les gens sont accueillants, le sourire. Ouais. Et voilà, le bien-être là-bas. La France, c'est fini? Non, je retournerai, j'ai ma famille, mais ouais, je ferai le tour du monde. Il y a de quoi faire avec 10 millions d'euros. Et j'adorerai les gens aussi. Je ne garderai pas tout pour moi. Il y en a trop, 10 millions d'euros. Vous aideriez les gens de quelle manière alors? J'adorerai déjà tous les gens que j'ai autour de moi qui galèrent. D'accord. Et après, ouais, je donnerai aussi aux associations. Je changerai de boulot. Première chose, je ferai quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Oui. Sûrement dans l'œnologie, dans le vin. D'accord. Et peut-être ouvrir un petit commerce, une cave. Voilà, une cave à vin, et où j'aurais pas besoin absolument d'en vivre, mais juste pour me faire plaisir, etc. Et après, j'achèterai le guide Michelin et je ferai toutes les adresses qui sont dedans. D'accord. Les unes après les autres. Oh, c'est une bonne idée ça. C'est ça, exactement. Et après, voilà, une maison au calme avec 1 kilomètre de terrain dans chaque côté pour être sûr d'être emmerdé par personne. Ok. Donc la tranquillité, le vin et on mange bien. Exactement. Voilà. Et après, faire plaisir aux proches quand on le peut, etc. Par des attentions du coup sans problème de budget. Où on peut faire plaisir vraiment des choses peut-être des fois un peu extravagantes, mais qui pour faire plaisir, des choses que les gens ne pourraient pas forcément s'offrir ou qu'en rêve, et aider les proches, payer leurs emprunts pour qu'ils aient plus d'emprunts à payer, etc. Ce genre de choses. La tranquillité d'esprit. C'est ça. Pour tout le monde, pour toute la famille. Exactement, pour la famille, les amis proches, etc. Et faire en sorte que s'ils ont un projet, etc., qui pour l'instant n'est pas faisable, on le rend faisable. Alors avec 10 millions d'euros, je pense que d'abord j'aiderai ma famille. Ensuite, j'arrête de travailler et également je pars en voyage. Voilà, alors je ferai le Sri Lanka, Zanzibar, la Thaïlande aussi parce que j'adore la Thaïlande. Et voilà, et certainement aussi aider les plus démunis, les SDF et tout ça. Voilà. 10 millions d'euros, j'en mets une partie en placement, comme ça se régénère tout seul, et le reste, je mets à l'abri ma famille, mes proches, et puis après je voyage pour aller rencontrer des cultures différentes de la mienne. D'accord. Alors quelle partie est-ce que vous allez placer? La moitié? Non, moins que ça, 10 millions, alors je suis très nulle en maths, 5, je sais pas si déjà j'en mets 1 million, je pense qu'il y a moyen que ça se régénère bien. Et le reste, ouais, mes proches, financer les études dont j'ai toujours rêvé et monter des projets pilotes aussi, professionnellement parlant, et puis ouais, voyager. Ouais, d'accord, quelles études, quels projets? Oula, des projets pas très joyeux sur l'accompagnement des enfants sur la fin de vie, sur des projets pilotes comme ça. Ouais. Pour rendre les fins de vie un peu plus joyeuses peut-être? Un peu plus joyeuses, ouais, un peu moins médicalisées, mais un peu plus humaines, avec la place des parents, des choses comme ça. Voilà. Très bien. Et au niveau des voyages, ça se passerait où? J'aimerais bien, je voudrais aller partout, mais en premier, je voudrais bien aller du côté du Népal, la Mongolie, je voudrais aller en Laponie, je voudrais retourner en Afrique si je peux,
Et voilà, faire un peu tout ça. Et pourquoi pas m'impliquer dans une association humanitaire. Tiens. Mettre des sous dans un UNICEF pour les enfants dans le monde entier. Voilà. Beaucoup de beaux projets. Plein de projets avec 10 millions d'euros, mais il faudra se concentrer parce que ça part vite, donc il faudrait s'organiser. Il faut jouer au loto d'abord. Il faut jouer au loto pour en gagner encore plus. Ouais. Voilà. On va faire ça. Ça marche. Et avec 10 millions d'euros, j'imagine que je partirai en vacances, je partagerai avec les gens qui m'entourent. Je pense que je monterai très rapidement un petit business ou une petite boîte. Soit dans le sport, soit dans l'écologie, le durable. En tout cas, c'est les deux sujets qui m'intéressent et qui me passionnent aujourd'hui. Et puis j'imagine que j'en mettrai beaucoup de côté. Je ferai fructifier mon argent. Peut-être que, vu que c'est énorme, 10 millions d'euros, peut-être que j'investirai un peu dans l'immobilier. Et puis voilà. C'est pas très écologique ça. L'immobilier Ouais. Ouais, mais bon. Ouais, je sais, franchement. Et vous dites dans le sport, ce serait quoi exactement comme projet lié au sport? Alors, il y a deux trucs qui me bottent. Moi, je suis très intéressé par la data et les chiffres en règle générale. Donc, je sais pas si j'essaierai pas de créer un truc pour accompagner les structures sportives, avoir une approche un petit peu plus chiffrée de ce qui se passe sur le terrain, quel que soit le sport, quelle que soit la finalité. Je sais pas si c'était très clair, mais dans ma tête ça l'est. Et sinon, moi je suis très orienté handisport. D'accord. Et du coup, peut-être d'avoir des médias, des néo-médias qui s'intéressent un petit peu plus à l'inclusivité dans le sport, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des sportifs et sportives handi. Je trouve que ce serait canon. D'accord, donc le travail continuerait. Le travail par rapport à quoi? Ouais, le travail continue malgré les 10 millions d'euros. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Ah oui, sans problème. Ouais. Ah, Ce serait pas. Je pars très vite en dépression si j'arrête de. Non, je m'achète pas une île où je vais pas à l'autre bout du monde pour sûr. D'accord. 2-3 semaines max pour débrancher un petit peu et après c'est reparti. On remet les mains dans le cambouis. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Avec plaisir. Alors, avec 10 millions, je pense que je donnerais pour des associations. Je donnerais aussi un petit peu à ma famille. Et je garderai le reste pour moi, donc pour me faire des voyages, m'acheter une maison, toutes des choses comme ça. D'accord. Je me ferai plaisir. J'achèterai un appartement plus grand. Je ferai plaisir à mes proches, je pense. Je me ferai plaisir d'abord quand même, parce que la générosité c'est bien, mais je me ferai plaisir aussi d'abord, parce que je pense qu'on j'en ai beaucoup besoin. Et voilà, j'achèterai plus grand. Je changerai pas de voiture, j'en ai pas besoin. Je garderai ma petite vie. Mais un appartement, pas une maison. Un appartement, faut aussi remarquer peut-être je sais pas, et ça c'est vraiment hypothétique. Et si je pouvais, si une grande maison, pas une grande maison, une maison à la campagne, au calme, mais vraiment au calme, genre isolée de personne autour. Pas besoin de 10 millions pour ça. Non, mais quand même, il faut bien au moins 300 000 quoi, pour avoir une maison tranquille. Hein. Ça, c'est vu le marché, ouais. D'accord. Et avec les 9 700 000 qui restent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je les place. J'en donne. Pour avoir encore plus d'argent? Non, c'est pas intéressant. Ça sert à rien avec 10 millions. Même si j'ai hypothétiquement des enfants, ils n'ont pas besoin de travailler. Enfin, j'ai pas besoin, c'est tellement énorme. J'en donne. Pas de Ferrari? Pas de Ferrari. Non, ça sert à rien. Je pourrais pas rouler, il faut rouler à 70, donc je peux pas. Non, j'achèterais une vieille voiture, un vieux truc. Malade y va, j'achèterais ça. Et non, je fais pas. D'accord. Je ferais pas de grande folie, ça sert à rien. Tu garderais une vie plus simple. Ouais, mais par contre, on peut se faire plaisir, on fait plaisir aux autres, ça c'est bien. D'accord. Ouais. J'achèterais une petite maison pour ma grand-mère qui est en EHPAD. Voilà, ça aussi. Ouais, ça sera bien. Je mettrais tous mes grands-parents dans la maison. Avec je peux du coup payer quelqu'un pour s'en occuper. Ouais, ça change tout, Ah oui. Ouais, mais c'est horrible de demander ça. Ouais, le confort. Surtout. Pour moi et les autres, Le confort, mais pas le luxe. Non, je suis pas comme ça, donc ça sert à rien. Je pense que et non, ce serait trop dangereux ça. Puis ça attire pas les bonnes personnes. Par contre, je le dirais peut-être pas. Si je gagne 10 millions, je le dis pas. Ça resterait secret. Je pense, parce que ça va pas attirer les bonnes personnes et ça va changer les relations. Je pense. Vous avez raison. Voilà. Alors tout d'abord, j'achèterai tous les vêtements possibles de maquillage que j'aimerais. Puis je partirai en voyage dans plusieurs pays. Alors des vêtements de quelle marque? Des marques de luxe. Si je peux me permettre, je les fais. D'accord. Et des voyages pour aller où? Aux États-Unis. Je fais tout le tour. Et en Amérique du Sud, genre vers l'Argentine et tout ça.
La première chose, je pense, je partirai en voyage aussi, donc à la découverte de nouveaux horizons. J'irai dépenser aussi, m'acheter une maison d'abord. Et après, me faire des plaisirs de la vie et investir aussi, pourquoi pas. D'accord, pour avoir encore plus d'argent. Exactement, voilà, on va faire fructifier notre argent. Et après, surtout faire plaisir à mes amis aussi, ma famille. Et voilà, mon entourage. Et aussi participer à une vie associative pour des associations qui me tiendraient à cœur. Voilà, aussi. D'accord. Je pense que c'est Alors, important. quel genre d'association exactement? Moi, j'en connais une en particulier, c'est un maillot pour la vie. D'accord. Donc, c'est une association qui aide les enfants hospitalisés à les rendre heureux à travers les valeurs du sport. D'accord. Et voilà, donc participer en particulier à cette entreprise, à cette association. Et sinon, d'autres associations comme la Resto du Cœur ou le Secours Populaire, plein de choses. Avec 10 millions, on peut faire beaucoup. Donc, donc voilà, faire plaisir à un maximum de personnes. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses des réponses des Français? Et dis-moi, toi, qu'est-ce que tu ferais avec 10 millions d'euros? Dis-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de te lire. Et n'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux mettre un j'aime. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!